À Lyon et sans doute ailleurs, mais aujourd'hui on va parler de Lyon, les habitants des villes subissent au quotidien un cadre de vie dégradé. Depuis des années et chaque année un peu plus, on a des citoyens de villes qui font des pétitions, qui s'adressent aux collectivités, préfectures, villes, métropoles, de Lyon et de la police bien sûr. Et à chaque fois, ils ont une fin de non-recevoir. Pour l'exemple, j'ai pris cet article donc du Progrès qui nous parle encore de voitures vandalisées. Donc c'était en février dans des quartiers lyonnais. On parle souvent du Pardieu, etc. Et puis moi je connais pas trop Lyon, mais il semble que ça soit une belle blague là-bas, toutes ces problématiques, puisqu'on a entre autres les profusions de tags, la saleté des rues, la dangerosité des chaussées et trottoirs, les trafics et un civisme en tout genre. Donc, on parlera même pas des dépôts d'encombrants, des voitures cassées ou brûlées, et les tapages dans les salles de concert. On ne parlera pas de tout ça. Et est-ce qu'on parlera des véhicules fracturés? Non. Est-ce qu'on parlera de l'incapacité totale de la police à faire son boulot? Non, parce que c'est tellement commun, courant, que tout le monde, à la limite, on pourrait croire, s'en fout. Mais il y a des gens qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe et ils décident de passer à l'action alors que foncièrement, eh bien, on a une autorité, on a une justice, on a une police qui est censé s'occuper de ça, et soit débordé, soit incompétent, soit je m'en foutisme, enfin je ne sais pas, eh bien rien ne se passe. Ça suffit, les gens en ont marre des actes de vandalisme, ils en ont marre de voir leurs véhicules fracturés, endommagés, ils en ont marre d'envoyer et de mettre des photos sur les réseaux sociaux, de porter plainte au commissariat. Ils en ont marre de subir depuis des années un cadre de plus en plus dégradé. Ils, je l'ai dit, font des pétitions qu'ils envoient aux collectivités et ça peut plus durer. Les habitants sont amers, les habitants en ont ras le cul. Il y en a certains qui sont plus va-t-en-guerre que d'autres et qui décident que ça suffit et qu'ils ne vont pas laisser leur voiture se faire fracturer chaque semaine parce qu'ils sont obligés de se garer là. Hein. Certains même, ils sont taquins et même ironiques. Ils disent ah bah tiens, mais c'est toujours les véhicules premium qui se font casser. Vous savez, ceux qui ont des objets de valeur. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple, c'est que ta voiture, tu la mets à certains endroits, alors même c'est des endroits où il y a de la population qui passe, où il y a des caméras de surveillance, où même ce sont des quartiers plutôt rupins, eh ben non, tu vas te faire péter ta bagnole tout le temps. Accessoirement, certains diront eh ben oui, mais ça c'est l'immigration incontrôlée, hein. Et c'est vrai que toujours à proximité, tu as des endroits où des margoulins patibulaires, mais presque, sont en train de végéter contre un mur. Et ça devient fatigant, les actes de vandalisme, ça devient fatigant, les incivilités récurrentes. Les habitants se sentent abandonnés par les pouvoirs publics et les pétitions, ils changent rien. Donc il y a un gars, la CF de Souche, qui m'a l'a fait découvrir, qui lui a décidé d'intervenir. Donc on va le regarder. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Non. Je ne pense pas, mais il a décidé de se rendre justice lui-même et on va le suivre dans ses pérégrinations. Ça fait 4 fois que je me fais voler dans cette rue, ma voiture. Je vais passer la nuit à chercher le voleur. Je vais l'appâter avec un petit sac. Oh, je vais attendre jusqu'à qu'il casse ma voiture. Voilà. Dites-vous, je suis en pleine Pardieu, pleine ville. Hein. Et ben là, dans cette rue-là, c'est là où il y a le plus de vols à Lyon. Et tu remarqueras qu'il n'y a pas de bagnole. Donc en fait, les gens ont arrêté de foutre leur bagnole là, puisqu'a priori, elles se font péter tout le temps. Ou alors c'est un quartier qui n'est pas un quartier d'habitation, c'est un quartier de bureau. Bah, je ne pense pas. Alors que c'est l'un des endroits les mieux fréquentés aussi de tout Lyon, mais la police n'y fait rien. Bah écoute, on va faire notre justice nous-mêmes. Hein. Lyon, mairie élevée, rappelons-le. Viens là.
Regardez là, t'as le mec, t'as sa casquette, son truc. C'est quoi ce ouf? On se pose même la question, est-ce que c'est pas un fake? C'est pas possible, quoi. Viens là, viens, je vais te fouiller ta grand-mère. Viens. Viens là. Viens là. Donc performance, hein, porter son portable d'une main, courser l'autre. En fait, j'étais caché dans le camion, il est passé par la rue et il a cassé ma fenêtre. Je l'ai laissé casser ma fenêtre pour pouvoir le taper sans regretter après. Il est parti récupérer son pote. Donc là, ils sont là-bas, ils sont 2-3. 1, 2. Bon, le mec, il a des coronesses, hein. C'est pas moi qui irais, hein. Franchement, bon, il est peut-être affûté au sport de combat, je ne sais pas, mais bon, c'est jamais ce que ces margoulins peuvent avoir. C'est... Hein, moi, le matériel est une chose, l'avion en est une autre, mais bon, le mec, a priori, il en a ras le cul, quoi. Ils sont là, ils sont là. Là, je peux y aller. Ça, c'est sa casquette. J'ai pas envie de le taper sur la grande route. Là-bas, il y a trop de caméras. Bizarrement, il les touche jamais, les caméras. La police ne les touche, ne les regarde jamais, les caméras, quand tu te fais casser ta voiture. Ils te disent, ah bah non, posez une main courante pour vos papiers, c'est tout. Hein. On peut rien faire avec les caméras. Mais là, si je le tape, moi, bizarrement, toutes les caméras de Lyon vont être sur moi. Il a pas tort, le monsieur. Il y a comme qui dirait un deux poids deux mesures. Ah, c'est un petit peu quand c'est un élu ou quelqu'un qui a une importance financière, à n'en pas douter. D'un coup, la police s'active et puis on trouve une solution et retrouve les margoulins. Très rapidement. Hein. Vous n'avez pas remarqué ça, hein, cette justice à deux vitesses? On m'a cassé ma fenêtre. Je vais me venger, c'est tout. Donc là, caméra, pas caméra, je vais aller dans le tas. Je vais retourner là où il est parti chercher son pote. Peut-être qu'ils sont plusieurs, mais je vais y aller. Ah, t'es là, hein? Viens! T'es ta tête, viens! Viens! Ah, je connais tous vos têtes, hein? اسمع واحد يتحرك منكم حق ربيع على بالي وراكم قاعدين, منكم كيما راه ta grand-mère. Donc en fait, il leur dit gentiment, j'ai vu vos gueules, donc je vous retrouve. Si vous refaites vos conneries, je vous retrouve. Je connais vos têtes. Ah, pour résumer, c'est ce qu'ils disent. Hein. Viens là. Viens là. C'est quoi qu'il a comme son bâton jaune là? C'est quoi? C'est un truc de défense? C'est quoi exactement? Viens. C'est bon, je sais où il est maintenant. Il est ici tous les jours. Eh ben, bon voilà. Donc, il s'est rien passé dans l'absolu. Le mec, c'est peut-être pour ça qu'il a mis sa petite vidéo en ligne, parce que bon, il a coursé des gars. On peut difficilement lui reprocher d'avoir fait un guet-apens. Mais est-ce que on va être, ou est-ce qu'on est déjà dans le justicier? Vous savez, il y avait je sais plus, c'est Charles Bronson, le justicier dans la ville. Est-ce que on va en arriver là? Sachant, d'ailleurs, je dis ça, mais je sais qu'on va en arriver là. C'est évident, hein, avec tous les excès et que ça peut comporter. Mais on vit dans un monde de ouf, quoi. On vit dans un monde de ouf. La justice ne fait plus rien, ou elle est complaisante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, parce que moi, en fin de compte, je suis affligé, consterné, vous me connaissez. Hein, moi, je m'offusque pour pas grand-chose, mais là, qu'est-ce qu'il faut en penser? Un j'aime, un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.